C'est un concours en 3 étapes. La première était au Centre Malesherbes, la seconde en Sorbonne strictement, et puis la troisième à la BNF. Donc c'est un concours véritablement de rhétorique, au sens où chacun des candidats a 10 minutes pour plaidoyer d'une certaine manière et aller au bout d'une argumentation sur une problématique qu'on lui impose. Il y a plusieurs types de candidats. Effectivement, cette année, il y en avait 147 candidats. On en a gardé 12 pour le second tour. Il en reste 4 pour le troisième. Il y a 3 UTC et une candidate de l'université, anciennement Paris 4, donc Paris-Sorbonne. Ce qui m'a donné envie d'y participer, c'est l'amour de parler et d'écouter les autres dire des jolis mots. C'était plutôt une bonne occasion pour ça, parce qu'on nous a bien expliqué les différentes manières d'amener les gens à écouter ce qu'on dit et surtout à comprendre. On n'a pas assez parlé, je trouve, mais c'était aussi axé sur le fait de comprendre comment est construit un discours et comprendre ce qu'on entend. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé comme ça les techniques oratoires, prendre la parole. J'ai fait beaucoup de théâtre et puis j'ai vu là que ce concours était ouvert aux étudiants de l'UTC, donc du coup je me suis dit que j'allais m'inscrire et puis c'était intéressant. J'en retire beaucoup de plaisir à avoir écouté de super plaidoiries. C'est un peu pour ça que j'étais venue ce soir, principalement. La formation aussi m'a beaucoup apporté en termes de culture générale, qu'on croit ou non, sur la rhétorique. Et après, une expérience en termes de stress et d'organisation. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait donc ces différents tours et on avait d'abord 20 heures de formation qui étaient organisées donc, conjointement par l'UTC et par la Sorbonne. Du coup, ce qui nous a permis d'en apprendre plus sur les techniques oratoires, la manière de s'exprimer, mais aussi la manière de construire un discours. Donc ça a été très enrichissant. Et puis après, la confrontation au public, un concours, des règles à respecter, c'était aussi quelque chose de très intéressant et que j'ai beaucoup apprécié. Les partenariats dans le cadre de Sorbonne Université, c'est effectivement important. Et puis, symboliquement, il existe finalement assez peu d'axes transverses et on est absolument ravis que, quelque part, des enseignements de TSH soient connectés à une formation qui prend sa source à l'université Paris-Sorbonne et puis soit plébiscitée au fond dans Sorbonne Université. C'est symboliquement très important.